Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, qui dit achat, comme j'ai dit la dernière fois, dit rangement, ce qui veut dire que la dernière fois je vous ai montré comment je rangeais mes tampons clear. Et bien maintenant je vais vous montrer comment je range mes dies. Alors j'ai rien inventé, j'ai trouvé ça, c'est une idée que j'ai trouvée sur le net, en regardant comment font d'autres personnes. Alors au cas où vous ne trouverez pas vous-même le lien, je vais vous montrer ça. Alors c'est comme des petits cahiers, vous voyez, donc moi quand je les regarde, voilà, dans mon rangement, c'est sur la tranche comme ça, vous voyez, sur lesquels après je suis venue poser des étiquettes faites à la Dymo pour que je sache exactement ce qu'il y a dedans. Et en fait ça se présente comme un folio, donc je l'ouvre là et hop, j'ai 4 pages de die qui s'ouvrent devant moi. Donc celui-ci c'est essentiellement les feuillages, voilà, c'est noté dessus. Et donc on a 4 volets. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je réalise ça, puisque il y avait les dies là que j'ai reçus, enfin que j'ai acheté chez Action, et j'attends une grosse commande là parce que j'ai fait un gros craquage chez Variations Créatives avec toute la commande de chez Florilège Design pour la collection d'été, et puis celle de chez Karine aussi, des ateliers de Karine. Donc voilà, il va falloir que je me range tout ça, donc je me refais des petits espaces. Donc vous voyez, celui-ci c'est mes formes et mes étiquettes, voilà. Et celui-ci, là, c'est tous les éléments comme ça. Alors du coup, les bordures, je vais vous montrer que ça colle bien, puisque je vais les poser, celles de chez Action. Vous voyez, alors celles-là, je vais les retirer, parce que je ne vais pas les laisser là. Et donc ce sont des feuilles aimantées que j'ai acheté sur Amazon. Alors à une époque, il y en avait chez Action. Il est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas vu, donc je voudrais pas dire qu'il y en a encore, voilà, je risquerais de vous dire une bêtise, mais voilà, ou que ce soit que vous en trouviez, ça fonctionne, c'est pas des plaques, enfin des feuilles aimantées bien particulières, donc hop là, j'enlève les petits ergots, j'avais oublié de le faire, voilà. Et donc vous voyez, c'est aimanté, donc ça bouge plus. Et après, du coup, c'est facile à ranger, à organiser. Et puis du coup, à voir aussi, moi je trouve, parce que on les voit bien. On n'a pas besoin de regarder beaucoup de fois pour se rendre compte de ce que l'on a en stock pour faire nos projets. Voilà. Alors, je finis de ranger cela. Hop. Il me reste cela, donc celui pour les bordures. Vous avez compris qu'une prochaine fois, si je m'achète des dies de bordure, ça va être bien complet, donc il faudra que je m'en refasse. Hop. Alors je fais ça, à part les feuilles aimantées, je vais vous montrer le sac que j'avais acheté chez Amazon. Tout le reste est fait avec du matériel de récup. Vraiment, le but c'est pas d'aller faire des frais, c'est comme mon histoire pour ranger mes tampons. Moi, je ne fais pas des frais pour faire du matériel de rangement. C'est un choix, à chacune de faire comme il a envie, parce que certains aiment bien voilà, bidouiller des petites choses un peu plus spéciales. Et je le comprends. Moi, c'était pas mon choix. Moi, je fais qu'avec du matériel de récup. Donc, à part mes feuilles aimantées, parce que ça, forcément, j'en ai pas. Donc, je fais cet achat. Je vous avouerai que ça fait tellement longtemps que je les ai. Je ne vous redirai pas combien elles m'ont coûté sur Amazon parce que j'en ai aucune idée. Voilà, vraiment, je ne veux pas vous dire des bêtises, donc voilà, toutes mes bordures sont mises ici. Donc vous voyez, du coup, c'est bien visible. On a les grandes formes là d'étiquettes, voilà, et puis mes bordures au milieu. C'est facile à attraper et puis ça bouge pas. Alors c'est un petit peu lourd parce que mes feuilles aimantées, je vais vous les montrer, moi les miennes sont un peu épaisses. Mais après, il n'y a pas de souci. Hop, on referme. Et on referme. Et après, j'ai plus qu'à aller ranger. Donc, pour faire ce projet, vous allez avoir besoin... Alors, attendez, je me range mes blocs actuels. Voilà, ils sont rangés. Donc, pour les faire, vous voyez, ça c'est ce qui me reste... à ranger là de mes achats précédents. Du coup ça je vais le déplacer aussi pour me faire de la place.
Et puis il faut forcément que j'en fasse puisque j'ai des dies qui arrivent de chez les ateliers de Karine. Alors, comme je vous disais aussi, il y a toujours dans des blocs des designs qu'on n'aime pas. Donc moi, je les ai déjà découpés. Il vous faut 4 feuilles. Je vais en reprendre un pour vous montrer en même temps. Soit propre hein, quand même. Donc voilà, 2 comme ça et 2 pareil à l'intérieur. Donc pour un seul projet, il vous faut 4 feuilles qui font un demi à 4 en fait. Hein. Je vais vous le remesurer. Mais en fait, elles font bien 21 ici et 15 ici. Donc un 21 par 15, voilà, 4 feuilles. Tout simplement. Du côté que vous voulez, le design que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Je garde toujours par là une petite chute pour faire ma tranche. Donc ce sera les éléments qui m'ont servi là de ma feuille 30-30 que j'ai découpée. Ça c'est fait. Donc c'était issu de ce bloc là. Vous voyez, c'est un vieux bloc de chez Action. Je les avais pris pour les éléments bois là et les éléments béton. Mais bon, c'est vrai qu'après il y avait plein de petites choses que je trouvais pas hyper jolies pour faire un album. Mais je m'en sers voilà, pour archiver hein, finalement. Ça, je voulais vous montrer le paquet de mes feuilles aimantées. Vous voyez, voilà, là il m'en reste 2 encore. Voilà, de quoi faire encore un lot. Pourquoi? Puisqu'il vous faut 2 feuilles aimantées en format A4 qu'on va couper en 2. Donc moi, je l'ai déjà préparé. Alors elles sont forcément là collées les unes entre les autres. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Donc c'est 2 feuilles A4 aimantées que j'ai coupées en 2 chacune. D'accord? Hop, je les rempile. Elles sont autocollantes. D'accord? Vous allez le voir plus tard. Mais bon, si vous en achetez des non autocollantes, il vous suffit de mettre du scotch double face. Mais moi, malgré ce côté collant, je rajoute de la colle quand même. Parce que j'ai pas envie que ça se décolle avec le temps. Voilà. Mais si vous en achetez des toutes simples, il vous suffit de mettre un bon scotch double face et ça fera son affaire. Hein, vraiment. Donc ça, alors ça je range parce que c'était juste pour vous montrer ce que j'avais acheté. Et puis après, pardon pour le bruit. Et après, il vous faut 4 bouts de carton qui font, enfin 5 avec le petit, mais en tout cas 4 morceaux de carton qui font 15,5 par 22. Je vais vous l'écrire là sur le plus clair pour que vous puissiez bien le voir. Pas comme ça. Ça non plus. Décidément, je n'ai pas les crayons qu'il me faut sous la main. Là, 15,5 par 22 cm. Voilà, donc il vous en faut 4. Alors, moi, pareil, je fais avec de la récup. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé, c'est pour ça qu'elles ne sont pas toutes de la même couleur d'ailleurs, et pas forcément toutes de la même texture, je dirais. Après, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient à peu près de toutes, au moins 2 par 2 de la même épaisseur, pour que ça puisse être rigide pareil. Voilà. J'utilise quoi? Là, vous voyez justement, ça c'est un dos des blocs 30-30 là de chez Action. C'est la page du fond. Ça doit être la page du fond des blocs 3 couleurs là de chez Action. Et ça, je sais pas, un bout de carton, peut-être d'un emballage. Je sais pas. Je garde quand en fait j'ai des morceaux de carton assez grands et pas abîmés. Du coup après voilà, je me les redécoupe et je peux toujours faire quelque chose avec. Et donc là, j'ai bien 4 morceaux qui font 15,5 par 22. Ce sont ces 4 là. Donc si je récapitule, 4 pièces de 15,5 par 22. Une pièce toute seule de 22 de haut, toujours, mais de 1 cm de large. D'accord? Ensuite, 2 feuilles aimantées en format A4 qu'on a coupé en 2. D'accord? Les voilà. Pour faire nos 4 façades du folio, on va l'appeler comme ça. Et puis, 4 feuilles de 15 par 21 au motif de votre choix. Voilà. Et plus une petite chute pour faire la tranche. Alors, on y va. Je vais me les laisser intercaler. Ce sera plus pratique à attraper après. Alors, pour comment... Ah oui, matériel utile. Bon, de la colle, évidemment.
De mon côté, parce que j'aime bien quand c'est bien collé droit, moi j'utilise le matériel de chez Craftelier, avec la règle de reliure, enfin pour faire des reliures bien en angle, etc. Bon, crayon, tout ça c'est normal, la règle aussi, et surtout du scotch craft. Alors gommé, pas gommé, peu m'importe en fait. Moi là j'ai pas du scotch gommé, enfin du craft gommé, c'est du scotch craft, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors je commence en fait par recouvrir tous les angles. Une fois que tous mes angles, pièce après pièce, seront faits, vous voyez, quand c'est caché, ça fait ça là. Hop, hop, hop. Vous voyez, on les voit là. Ça, tout ça, c'est mon scotch craft, en fait. Et donc après, il ne nous restera plus qu'à les assembler, les uns avec les autres. Ensuite, sur les 4 faces intérieures, on collera nos feuilles aimantées. Sur les 4 faces extérieures, on collera nos papiers design choisis. D'accord? Et la tranche également. Puis après, ben, une étiquette. Voilà, moi je suis avec la Dymo. Donc, on y va au boulot.
projet est fini. Donc vous voyez, si je reprends celui d'origine qui est là, voilà. Alors je me suis aperçue que ma bande de papier de côté là était un peu plus fine que ce que j'avais. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon ça c'est juste pour faire fini. Puis comme je vais coller ma bande d'étiquettes là faite avec Madimo, ça se verra pas. Mais voilà, hein, comme quoi avec du papier de récup. Alors, la chose la plus importante, si vous n'avez pas ça, c'est pas ça qui est grave en fait, hein. Ce qu'il vous faut bien calculer, enfin bien prendre en compte, j'allais plutôt vous dire, vous voyez, je vous le mets là, c'est qu'il ne faut pas que vos feuilles ici, là, soient bien collées les unes aux autres. Pourquoi? Parce que ça, la feuille aimantée en fait est assez épaisse et si vous n'en tenez pas compte, alors les feuilles aimantées plus l'épaisseur des dies, voilà, ça fait quand même un morceau, hein. Donc il faut que vous en teniez compte, que vous ne l'oubliez pas et que c'est pour ça qu'il faut faire un passage ici, enfin un espace, voilà, entre les pages. Et là c'est aussi pour ça que moi je prévois cette languette du milieu en termes de reliure pour pouvoir contenir les deux épaisseurs. Parce que ça fait quand même 4 feuilles aimantées plus les dies par-dessus, ça fait beaucoup, hein. Donc voilà, là c'est ce qu'on voit. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que je n'ai pas coupé droit mes feuilles aimantées. Vous avez dû vous en rendre compte. Puisqu'ici on voit que là, elle est un petit peu courte, alors qu'ici elle est un petit peu longue. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, ça me va quand même. Ça fait son travail, hein. Hop, ça ici du coup. Et alors j'ai tout cela à coller là. Hop, pour les vacances à la mer. Ici, la bordure, oh, zut, les petits mots qui vont avec, les mouettes. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura été le plus clair possible pour vous et que vous allez pouvoir le reproduire aisément. Sans grande difficulté. C'est vraiment pas quelque chose de complexe à faire. Vous pouvez... je sais que je l'ai vu faire. Certaines mettent aussi des feuilles aimantées ici. Pour ma part, je ne l'ai pas fait pour une... parce que du coup, ça vous ferait 6 pages. Du coup, hein. 6 pages de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de feuilles aimantées plutôt que de mettre du papier design. Moi perso, je le fais pas parce que c'est très lourd. Alors peut-être parce que mes feuilles aimantées à moi sont un peu épaisses. Peut-être que si vous trouvez un modèle un peu plus fin, vous aurez possibilité de faire les 6 pages. Moi je le souhaite pas, voilà, parce que vraiment les éléments sont lourds et que j'ai peur en fait à force que ça se déchire ici. Si je mets une autre page à 4 en fait, coupée en 2 pour le coup, mais qui serait là malgré tout. Donc voilà, c'est un choix, vous pouvez quand même. Certaines aussi combinent ça pour mettre un côté d'ail et un côté les tampons clear avec un peu le système que je vous ai montré hier en pochette, où du coup elle colle avec du double face en face les pochettes des tampons. Voilà. Bon, moi je dis que on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ces folios là. C'est vraiment... Le but est d'avoir compris le montage. Voilà. Après, à chacune de se l'adapter pour ses rangements, voilà, et ses essais. Vraiment, c'est quelque chose qui, moi, m'a été pratique. Donc, voilà, je voulais vous le présenter pour que vous puissiez en faire autant. Je vous dis à très bientôt et puis amusez-vous bien. Bye bye!